inspiré de faits réels. Attention, ces propos et ces images peuvent choquer. Ils ont été confrontés à une bande de sauvageons. Ici, c'est pas Monaco, c'est Bagdad. De sauvageons. Qui ont agi avec lâcheté. Ils ont été confrontés à une bande de sauvageons qui ont agi avec lâcheté. D'après les informations qui me sont communiquées sur les circonstances dans lesquelles ils ont été attaqués. Et ces individus seront rattrapés parce que la police judiciaire travaille, elle travaille bien, elle travaille vite. Et comme toujours, lorsqu'il y a des actes d'une telle abjection, ceux qui les ont commis sont rattrapés par la République. Dans Sauvageons, il y a Sauvage. Et c'est une véritable attaque barbare, sauvage, qui était destinée à tuer. Il n'y a pas de zone de non-droit en France. Et quand il y a des délinquants qui cherchent à enquister leur activité funeste, nous intervenons massivement et nous continuerons de le faire en donnant davantage de moyens à la police. Dans Sauvageons, il y a Sauvage. Depuis plusieurs semaines, les policiers expriment leur inquiétude. Ils expriment aussi des attentes fortes. La police est dans la rue. C'est foutu. La police est dans la rue. La racaille en prison. La racaille en prison. La racaille en prison. La racaille en prison. Policiers en colère. Policiers en colère. Policiers en colère. Policiers en colère. Gaz c'est foutu. La police est dans la rue. Gaz c'est foutu. La police est dans la rue. Gaz c'est foutu. La police est dans la rue. Gaz c'est foutu. La police est dans la rue. Gaz c'est foutu. La police est dans la rue. Gaz c'est foutu. La police est dans la rue. Le gouvernement les entend, les comprend et s'emploie à y répondre depuis 4 ans. Ça fait 20 ans qu'on a des syndicats, ça fait 20 ans qu'il n'y a rien qui bouge, que les conditions de travail elles sont les mêmes. En tenant compte des enjeux et des défis auxquels les forces de l'ordre sont confrontées. Toi, viens-moi sécuriste. En tenant compte des enjeux et des défis auxquels les forces de l'ordre sont confrontées. La scène est rapide. En haut à droite, un groupe de jeunes tente de dépouiller un homme. Nous sommes un soir d'avril, dans une rame de train de banlieue à Gare du Nord. Un homme en blouson noir fait alors irruption, arme à la main. Ici de dos, Sébastien, gardien de la paix, rentre ce soir-là chez lui, après son service. Le ton monte. On entend 2 coups de feu. L'un des jeunes, touché à l'abdomen, s'effondre. Il est blessé mais hors de danger. La légitime défense sera retenue pour le policier, qui ne sera pas poursuivi. Et la scène continue. Au lieu de s'enfuir, les jeunes reviennent dans la rame. Le policier appelle les secours avec son téléphone, quand celui en jaune tente de lui voler son arme. Au ralenti, on voit l'homme dérober le pistolet et mettre en joue le policier. Il lui tire dans le dos. Le gardien de la paix reçoit une balle dans la fesse.
Les renforts arrivent dans les instants qui suivent. Les 3 jeunes sont arrêtés. Ils comparaissent aujourd'hui pour violence sur un policier et pour l'un d'eux, tentative de meurtre. En tenant compte des enjeux et des défis auxquels les forces de l'ordre sont confrontées. Voilà, maintenant, c'est parfait, tu peux y aller. En tenant compte des enjeux et des défis auxquels les forces de l'ordre sont confrontées. Ils étaient poursuivis par les manifestants et qui étaient très hostiles. Ils ont été obligés de se réfugier dans un local. Ils ont dû leur salut qu'à un agent SNCF qui a pu les badger une porte et leur permettre une issue de secours. En 20 ans de carrière, Raphaël dit ne jamais avoir connu de telle violence. Au commissariat, les policiers ont fait un musée des projectiles utilisés contre eux. Donc, à savoir des espèces de boulons de marine, hein, évidemment, la proximité de Saint-Nazaire et les chantiers navals. Mais on aimerait avoir d'autres avantages de travailler au bord de la mer, finalement. Voilà. Barre de fer souvent employée pour procéder à des casses et autres. Les protections qu'on peut porter ne nous protègent pas de tout, évidemment. On n'est pas non plus en scaphandre. Hein, voilà. C'est toujours une angoisse pour nos collègues ou nos familles de prendre un mauvais coup. Ouais. Jusqu'ici, Raphaël n'a jamais été blessé, mais la lassitude est là. Les policiers, dit-il, deviennent des exutoires à la colère sociale. Ils ont été confrontés à une bande de sauvageons. Ouais, ils sont à 3. Un Bavure, mon frère. Voilà, bavure. De sauvageons. C'est quoi ça, fils de pute? Allez, c'est filmé ça, fils de pute. Vas-y, fais le show là, fais le show. Arrête de faire le show, sale con là. Les gars, allez, tu. Allez, niquez les amener. Ils expriment aussi des attentes fortes. Les gendarmes avec nous. Les gendarmes avec nous. Vous allez nous bloquer Méru, Goussainville. Ils vont au carton tous les jours, les mecs. Et vous nous bloquez, vous êtes sérieux là? Policiers, gendarmes, même combat. Policiers, gendarmes, même combat. Policiers, gendarmes, même combat. Policiers, gendarmes, même combat. Policiers, gendarmes. De sauvageons. Fais attention.
sauvageons. De l'ordre d'un côté et casseurs de l'autre, la manifestation contre la violence anti-policier n'a pas été épargnée par les perturbateurs. Un effort supplémentaire est nécessaire aujourd'hui, en vue de poursuivre la modernisation de ces forces, en raison notamment d'un contexte de violence inédit. C'est d'abord un plan qui se donne les moyens de ses ambitions. Il représente une enveloppe globale de 250 millions d'euros. Sur cette Marseillaise. Jérôme Bonnet, mouvement d'autant plus exceptionnel que les policiers n'ont pas le droit de manifester de cette façon ? Alors, les policiers ont le droit de manifester dans la mesure où ils respectent un certain nombre d'obligations. C'est pour ça que dans la manifestation qui a eu lieu hier soir, certains ont probablement respecté ces obligations, c'est-à-dire que des policiers qui sont hors service, hors les attributs de leur fonction, c'est-à-dire leur véhicule, leur uniforme ou un armement, quelque chose en tout cas de visible qui les rend policiers, est tout à fait permis. Il n'y a pas d'interdiction de ce point de vue-là. En revanche, et c'est en ça qu'il y a eu une réaction, le fait d'être en service au moment où on va manifester ou d'être porteur de ces attributs met les policiers en infraction avec leurs obligations. En l'occurrence, ce sont des véhicules de police en assez grand nombre qui ont bloqué la circulation, ce qui est là aussi inhabituel. Donc c'est ce que rappelle un communiqué du directeur de la police nationale, Jean-Marc Falcon, comportement inacceptable, contraire aux obligations statutaires. C'est donc passible de sanctions ? C'est potentiellement passible de sanctions, c'est pour la raison pour laquelle également il y a une enquête qui est ouverte, justement pour faire ce distinguo entre ceux qui ont respecté leurs obligations et ceux qui ne les auraient pas respectées. Enquête administrative confiée à l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. On doute quand même que ça puisse aboutir à des sanctions effectives. En tout cas, on n'en a pas le souvenir de précédents de ce genre dans la police. Peut-être en avez-vous ? Je crois qu'il est important de rappeler la règle quand on est une institution comme la police nationale. Et le rappel de cette règle prendra une forme que l'on verra à l'issue de cette enquête. Réagissons, tous unis contre la haine.